Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. On est là aujourd'hui pour parler du jeu Hellblade 2 qui est sorti ce jour le 21 mai 2024 en exclusivité sur Xbox Series X et PC. Et comme d'habitude sur la chaîne, on va aller faire le tour de la presse internationale. On va s'attarder un petit peu sur la presse française, jeuxvideo.com, Jeux Actu, Gameblog, Gamergen, IGN France, etc. On va aller voir les plus gros sites pour voir un peu les notes qui ont été attribuées à ce jeu. Et je peux vous dire que c'est vrai que j'avais complètement oublié la date de sortie du jeu. Et il faut dire que Xbox a très peu communiqué justement sur la sortie. Il y a eu très peu de communication. Il n'y a pas eu de pub à la télé. Il n'y a pas eu d'affiches dans la rue. Voilà, j'ai rien vu du tout. Et j'ai l'impression que le jeu est sorti dans une indifférence un peu totale par Xbox, qui n'a pas vendu son jeu, qui n'a pas accentué la communication autour de son jeu. Et je ne sais pas s'il se tire un peu une balle dans le pied, mais on va voir ça tout de suite. En tout cas, c'est vrai que c'est étonnant pour un jeu qui vendait un petit peu comme étant le jeu next-gen qui allait exploser la rétine des joueurs. Alors effectivement, oui, sur les trailers, on a vu que c'était assez chatoyant, que c'était très beau visuellement. Maintenant, est-ce que le gameplay va suivre? Est-ce qu'on est vraiment sur un jeu qui va vraiment révolutionner le genre ou pas du tout? Bah écoutez, on va regarder ça tout de suite, comme je vous ai dit, sur les différents sites spécialisés. Donc installez-vous confortablement. Hellblade 2, ça vaut quoi? Et ben on en parle tout de suite sur la chaîne. C'est parti. Alors comme d'habitude, on va commencer par le site Metacritic, site qui recense la totalité des notes qui ont été données, que ce soit sur un jeu, un film, etc. Donc là, on est plus particulièrement sur Senua's Saga Hellblade 2 sur Xbox Series X. J'ai pris les notes sur Xbox Series X. Et on voit qu'il y a un Metascore quand même de 82, donc c'est quand même honorable, hein. C'est une très bonne note. On est sur un bon 16 sur 20 avec 71% de notes positives, 21% de notes moyennes et 1% de notes négatives. Alors la note négative, on va pas trop en tenir compte, mais c'est vrai qu'il y a quand même 21% de notes moyennes. On n'est pas sur un 90-10, hein, on est vraiment sur un 71-21. Donc on va voir ça tout de suite, on va passer assez rapidement là-dessus. Donc des 100, des 20 sur 20, des 20 sur 20, Eurogamer 20 sur 20, GameRadar plus 20 sur 20. Ensuite on arrive à 98, Gaming Trend 95, donc là ça descend déjà, 90, IGN Brésil, ensuite on descend encore, on descend 90 pour IGN Spain, 90 pour IGN France, on va y revenir là-dessus plus en détail. Jeux Actu 90, on va y revenir aussi, Level Up 85, Digital Trends 80, ça va baisser, IGN, voilà, 80, 80, Jeux vidéo par exemple 80, donc on est sur du 16 sur 20, donc on redescend, 75, etc. Et là on arrive sur les notes moyennes, 70 Carole Quinten, oui effectivement elle a mis un 14 sur 20 je crois. Julien Chies pareil, a parlé du jeu, il a à peu près attribué, s'il devait mettre une note, il aurait mis la même chose. Il a déclaré que le jeu était très beau graphiquement, que c'était un truc de dingue qu'on n'avait jamais vu, mais que c'est vrai qu'au niveau du gameplay ça pêchait un petit peu, donc on va aller voir un petit peu justement les notes sur les sites spécialisés, parce que les notes j'ai pas été les voir, les tests, hein. En tout cas j'ai vu un peu Carole Quinten, Julien Chies vite fait, mais j'ai pas été voir les notes de la presse spécialisée, donc on va aller voir ça tout de suite. New York Game Network, pardon, 70, 70, etc. Et la note la plus basse, donc on est quand même, après on descend à 60, un VG 247, 60, c'est un gros site quand même, GameSpot pareil, et puis le 45 de Game Critics. Donc par contre, ouais, 60, ça descend quand même bien bas. Donc on va aller tout de suite voir le site principal, hein, qu'on connaît, jeuxvideo.com. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? On remonte très vite. Hellblade 2 sur Xbox, le plus beau jeu vidéo de tous les temps, même par rapport à ses concurrents sur PS5. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? On descend un petit peu, c'est vrai qu'on va regarder un peu les images. C'est quand même très très beau. Et le visage de l'héroïne qui est juste modélisé à la perfection. Le mode photo. Ok. Ouais, c'est quand même à l'œil très plaisant. Regardez-moi ça, la dentition, les visages, les expressions du visage, c'est juste dingue. On va quand même aller voir donc la note finale, hein, qu'est-ce qu'ils disent, donc les plus, les moins, en conclusion. Point fort, d'une beauté à couper le souffle, qu'il s'agisse des personnages ou des environnements. Rythme effréné soutenu par une mise en scène soignée. Des combats d'une violence rare chorégraphiée avec style. Ambiance sonore divine.
des puzzles moins ennuyeux que par le passé, plein d'options d'accessibilité. Et dans les points faibles, l'aspect exploration n'a pas du tout évolué, c'est une ligne droite, c'est dommage. Gameplay très simple, voire simpliste, qui peut refroidir les ardeurs. Format 2.39.1 non désactivable, présence de bande noire sur un écran 16/9, comme au cinéma. Pas de voix française, VOST uniquement, alors que le jeu est bavard. Alors ça, c'est vraiment un point négatif, parce que quand les jeux parlent beaucoup et que vous devez vous concentrer sur les sous-titres, vous ne vous concentrez pas ce qu'il y a sur l'image. Et si vraiment le jeu est très beau, c'est ça que vous aurez envie de regarder. Alors à moins d'être bilingue et de comprendre parfaitement l'anglais, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, je pense que des gros jeux comme ça, des gros AAA exclusivité Xbox, ils auraient dû le doubler en français. Alors déjà, le premier jeu n'était pas doublé en français, mais là, c'est vraiment dommage. Alors note de la rédaction 16/20, c'est une bonne note. Baissez les lumières, montez le son et éteignez les cierges. Senua's Saga Hellblade 2 réussit son pari dingue d'être la claque visuelle next-gen tant espérée, même si les traces laissées par sa main portent les stigmates du jeu 100% narratif de 2017, avec un gameplay simpliste et une exploration en ligne droite. Plus condensée, plus brutale aussi, la création de Ninja Theory change finalement peu la formule d'origine, mais renforce tous ses rouages au point d'en faire une belle machine de guerre. Si vous êtes abonné au Game Pass, jetez-vous dessus, vous devriez passer un très bon moment. Donc oui, heureusement que le Game Pass est là. Pour ceux qui payent un abonnement, au moins ils n'ont pas à payer le jeu 100% plein pot. Et ça vous permet quand même de faire le jeu tranquillement, sans avoir à débourser 60 ou 70 euros. Donc ensuite, on va passer chez Gameblog. Test Hellblade 2, enfin l'exclu Xbox qui met tout le monde d'accord. Alors, on va aller pareil. Il y a des très belles images, c'est vrai que c'est très beau. Regardez-moi ça. Magnifique, c'est vrai que c'est juste ouf. Alors, j'ai vu quelques images passer de gameplay, c'est vrai que c'est quand même fou. Alors, eux, ils mettent un 7, ils mettent 14/20. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent en conclusion ? Ninja Theory a pris un très gros risque avec Hellblade 2 et le pari est en partie relevé. En s'écartant de la noirceur extrême du premier jeu, le studio évite de tomber dans la facilité ou dans la sensation de redite, mais surtout les développeurs restent cohérents vis-à-vis de leur récit et de l'évolution de Senua. C'est donc plutôt intéressant à suivre. Maintenant, le titre a aussi une forme plus conformiste, un rythme, des PNJ dispensables et certains défauts seulement gommés qui pourraient moins plaire que la première expérience plus intimiste et anxiogène. On reste tout de même accroché à la manette pour voir où ce voyage nous mène et pour la performance phénoménale de Melina Juergens, je ne sais pas si je le prononce bien, une belle vitrine technique pour Xbox, mais pas la suite fantastique ou le chef-d'œuvre qu'il aurait pu être. Les points forts. Alors, la psychose sous un autre angle, toujours cette cohérence entre les thèmes et les mécaniques, des visages criants de réalisme, une baffe graphique, la performance de Melina Juergens, la direction artistique, la réalisation, le cadrage, un régal, le sound design saisissant. Alors, la psychose sous un autre angle, mais moins bouleversant que le premier jeu. Dans le point faible, le bestiaire. Alors, là, je pense des visages criants de réalisme, mais pas tout le temps. Des énigmes identiques dans le fond. L'apport des PNJ rencontrés. Ça manque d'émotion. Et Senua un peu mis de côté. Donc, on est sur un 14/20. Ensuite, on va partir sur IGN France. Alors, la critique, un géant narratif. On va aller sur la conclusion. Verdict. Dire qu'Hellblade 2 allait être un voyage perturbant n'est pas une surprise. Qu'il le soit à ce point, cependant. Ce nouveau périple en compagnie de Senua fut éprouvant, épique, humain, viscéral, chargé d'émotions, parfois même dans notre propre esprit. Hellblade 2 n'est clairement pas à destination de toutes et tous. Outre les sujets lourds exploités dans le titre, c'est par son rythme plutôt lent, son gameplay rendu à son plus simple appareil au profit de sa narration, et avec sa durée de vie relativement courte, qu'il risque de décevoir pas mal de joueurs-joueuses qui attendant plus de ce titre. Si vous espériez le God of War de la Xbox, passez votre chemin. Si toutefois vous acceptez de vous laisser porter par une histoire, un message et les multiples sous-lectures qu'une œuvre peut vous apporter, vous avez face à vous un jeu qui a le potentiel de marquer l'année 2024 au fer rouge. Il y a un bon 9/10, donc 18/20, excellent, viscéral, perturbant, empathique, tels sont les mots que vous garderez à l'esprit après cette aventure aussi grandiose que personnelle. Alors j'ai lu quelque part, je sais plus où, que le jeu se finissait en 8 heures.
c'est quand même très court. Si vous claquez 70 balles pour 8 heures, ça pique un peu les yeux, ça pique le porte-monnaie surtout. Donc effectivement, dans le Game Pass, c'est plutôt bon, mais 8 heures quand même, voilà. C'est plus un gros jeu narratif, ce que j'ai vu du test de Karl Katten, Julien Chess, je parle d'eux parce que c'est les plus influents, on va dire, sur YouTube. C'est vrai qu'ils disaient que c'était court, que c'était du walking simulator. En gros, voilà, que le principe était d'un peu couloir et que vous suiviez un chemin et qu'il se passait pas grand chose à l'écran et que c'était plutôt narratif et visuel le jeu qu'un vrai gameplay profond. C'est le problème peut-être de ce jeu qui va justement décevoir certains et plaire à d'autres qui sont dans le style un peu narratif, qui sont vraiment en mode ils veulent pas se prendre la tête, ils veulent suivre un film interactif. Ou voilà, et ça va décevoir plutôt ceux qui sont à la mode God of War, comme ils disent, où vous voulez beaucoup d'action et beaucoup de gameplay. Ça va diviser. Maintenant, voilà, moi j'ai pas de Xbox, je pourrais le prendre sur PC. Je verrai si je le fais ou non. Le 1, j'avais beaucoup aimé. On verra bien. Bon, au pire, je vous ferai un retour, une découverte si jamais je me le prends, mais c'est pas dit. Là, j'ai le jeu Paper Mario qui arrive bientôt. Après, il y aura également Luigi's Mansion 2. Je vous ai déjà fait des découvertes sur certains jeux que j'ai reçus, notamment Stellar Blade, etc., que j'ai toujours pas fini. Donc bon, ça commence à faire beaucoup. Et puis il y a bientôt le mois de juin, la Summer Game Fest, toutes les conférences et puis tous les Nintendo Direct et les PlayStation Showcase qui vont tomber. Donc je vous ferai un retour sur tout ça. Donc soyez bien attentifs, abonnez-vous à la chaîne, la petite cloche, le petit pouce en l'air. Et puis bombardez de commentaires pour la machine YouTube et dites-moi ce que vous pensez justement de ce jeu. Et on va finir justement les notes de Hellblade 2 avec Jeux Actu qui a noté le jeu 18 sur 20, donc une très bonne note. Alors qu'est-ce qu'il dit Maxime Chao ? Pour apprécier totalement l'expérience proposée par Hellblade 2, il faut évidemment adhérer à la proposition des Anglais de Ninja Theory, car oui, le jeu est clivant. Avec son gameplay minimaliste, pour ne pas dire basique, sa traversée en ligne droite qu'on peut faire en 8 heures, bah voilà, en premier run. Les puristes du jeu vidéo classique et basique risquent effectivement de tiquer sur ces aspects précis, et il serait difficile de leur en vouloir. Mais il est aussi bon ton de rappeler que le jeu vidéo est vaste et les expériences différentes. Et c'est exactement ce que les développeurs de Ninja Theory nous proposent, à savoir une invitation à un voyage dont on ne ressort pas indemne. Avec ces thèmes abordés qui sont lourds et graves, la psychose, la schizophrénie, la peur, le deuil, le rejet familial, Hellblade 2 ose des choses que d'autres ne tenteraient même pas. Mais il le fait avec ses tripes. Le jeu continue d'ailleurs de surprendre par son excellence sonore, unique en son genre, capable de nous oppresser, même dans certains moments où l'on s'attend le moins. Et puis, Hellblade 2, c'est aussi une tarte technique, sans doute le plus beau jeu vidéo jamais créé à l'heure actuelle, et qui nous permet d'avoir un aperçu de ce que c'est vraiment la next-gen. Parce que sans deck, presque 4 ans après la sortie des Xbox Series et PS5, les jeux vraiment impressionnants, on les compte encore sur les doigts d'une main, et il a complètement raison. Les plus, c'est le plus beau jeu vidéo à l'heure actuelle. On n'a jamais vu des personnages de jeux vidéo avec des expressions faciales aussi réalistes. Ambiance sonore incrédiblée. Incrédiblée, alors ça, je connaissais pas cette expression. Mais bon, bref, la violence, donc la violence sonore folle, quoi. La violence sans concession, des chorégraphies de combat plus élaborées, des thèmes intelligemment abordés dans un jeu vidéo, mise en scène époustouflante et une expérience unique. Dans les moins, gameplay ultra basique qui n'évolue jamais, certaines énigmes qui se répètent, un peu court tout de même, et pas de VF. Alors là, je suis d'accord avec lui. Le gameplay trop basique qui fait film interactif, moi, c'est pas le genre de jeu que je kiffe. Les énigmes, bon, ça, à la limite. 8 heures pour un jeu que vous payez 70 balles, ça pique un peu. Et, alors, sauf si vous avez le Game Pass, toujours pareil, et ça, c'est de bon ton de le mettre dans le Game Pass. Et pas de VF, ça, c'est vraiment gênant, parce que la VF, c'est quand même important dans des jeux narratifs comme ça, qui vous demandent de vous concentrer, et de regarder à l'écran des choses magnifiques. Vous ne devriez pas avoir à vous concentrer sur des sous-titres. Encore une fois, pour ceux qui ne parlent pas anglais, il y en a, je suis désolé, moi, je comprends un peu l'anglais, mais sur des jeux comme ça très techniques ou avec une narration très poussée, je vais devoir lire, j'ai pas le choix, et j'aurais préféré que ce soit en français, clairement. Donc voilà, on a vu plus ou moins ce que valait le jeu d'après les différents tests qu'on a pu lire, donc on est plutôt sur un entre 15, 16 et voire 18 sur 20. Alors c'est quand même assez mitigé, les notes sont pas toutes à 18, 19 ou 20 sur 20, il y a quand même
ça fluctue un petit peu. Il y a certains qui parlent vraiment de jeux narratifs, vraiment comme si on était sur un film interactif, un walking simulator, qu'il n'y avait pas grand chose à faire, qu'on en prenait par contre plein les yeux. Ça, tout le monde s'accorde à dire que le jeu est juste splendide. Donc justement, si vous avez le jeu entre les mains, si vous êtes en train d'y jouer, n'hésitez pas à balancer le max de commentaires et me dire ce que vous pensez du jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes les notes qu'on a citées, toutes les revues de presse? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Donnez-moi la note que vous donneriez à ce jeu si vous l'avez en votre possession. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas, dites-moi, est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure? Est-ce que vous avez fait le 1 aussi? Parce que le 1 était vraiment très bon. Donc moi, j'avais vraiment aimé jouer au casque comme ça, avec le son qui venait de la gauche, de la droite, comme si on était dans la tête de l'héroïne. Je trouvais ça vraiment hyper sympa, son côté schizophrène, etc. Donc voilà, je sais pas si je vais me lancer dans l'aventure pour le 2, peut-être pas tout de suite, là j'ai encore des jeux à terminer, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui vont arriver au mois de juin en termes d'actu gaming, donc je vous ferai le relais de tout ça bien évidemment sur la chaîne, donc n'hésitez pas, le petit abonnement, le petit pouce en l'air qui fait plaisir, et pour la machine YouTube, je vous le redis encore une fois, maximisez les commentaires, c'est hyper important, et nous les geeks, bah, du coup on se revoit sur une prochaine vidéo très bientôt, portez-vous bien surtout, ciao ciao.